Le 3 juillet 2024, la Cour d'appel de Paris a rendu une décision au terme de laquelle elle a reconnu la validité de contrats de franchise contestés par des franchisés pour défaut d'objet et vice du consentement. Ainsi, la Cour d'appel a confirmé la validité de contrats, estimant notamment que la rentabilité de l'exploitation n'était pas comprise dans l'objet du contrat de franchise et que les appelants n'avaient pas démontré l'existence d'un vice du consentement au moment de la formation du contrat. Court et rapide rappel des faits. En avril 2016, un contrat de franchise portant sur l'exploitation de 2 agences de location automobile pour une durée de 5 ans est conclu. Très rapidement, le franchisé rencontre des difficultés financières importantes et évoque au franchiseur, outre le surdimensionnement de son parc de véhicules, le poids des charges générées par l'adhésion au réseau. En dépit de diverses réunions et d'engagements réciproques visant à favoriser l'exécution du contrat, les difficultés financières du franchisé ne cessent pas. Aussi, dès le 20 décembre 2016, le franchiseur met en demeure le franchisé d'honorer ses échéances contractuelles. En janvier 2017, le franchiseur, invoquant une aggravation des dettes du franchisé, signifie par acte d'huissier la résiliation des contrats de franchise. C'est dans ce contexte que le franchisé a assigné le franchiseur devant le tribunal de commerce de Paris en nullité des contrats. Par jugement du 10 novembre 2022, la juridiction de première instance déboute le franchisé de sa demande et déclare notamment que le contrat de franchise est valable. Le franchisé interjette appel et demande à la Cour d'appel de prononcer la nullité du contrat en ce que le contrat de franchise était dépourvu d'objet et que le consentement du franchisé, encore une fois, était vicié lors de la signature du contrat. Ainsi, le franchisé considère que le défaut de rentabilité du modèle économique imposé par le franchiseur fonde la nullité du contrat de franchise pour défaut d'objet et pour vice de consentement. Il estime que ces difficultés financières trouvent leur cause exclusive dans la maîtrise par le franchiseur des paramètres de gestion du franchisé, politique promotionnelle et prix des locations, grands comptes et réservations en ligne. En outre, le franchisé considère que le DIP était incomplet, confus et mensonger en ce qu'il livrait des chiffres obsolètes sur l'état du réseau, omettait des informations prescrites par l'article L330-1 du Code de commerce ou indispensables à l'appréciation de la rentabilité de l'exploitation et ne comprenait pas une information claire et complète des frais mis à la charge du franchisé. Frais de remise en état des véhicules, coût de carte grise et du pack service. Il soutient, en outre, que le franchiseur lui a communiqué des informations trompeuses, éléments relatifs aux exploitations de d'autres agences du réseau. Il déduit de l'ensemble de ces carences l'existence d'un dol viciant son consentement. La Cour d'appel, se rangeant derrière la position du tribunal de commerce de Paris, rappelle que la loi n'impose pas au franchiseur de fournir au franchisé une étude de marché ou des comptes prévisionnels et que les insuffisances et les carences éventuelles du DIP n'emportent pas, par elles-mêmes, nullité du contrat, le franchisé devant qualifier et caractériser le vice du consentement en découlant. Elle explique que l'objet du contrat de franchise ne comprend pas la rentabilité de l'exploitation, laquelle ne constitue pas plus une cause subjective d'engagement. Aussi, la Cour d'appel de Paris rappelle que seule l'erreur permet d'appréhender le défaut de rentabilité qui doit s'entendre non de l'insuffisance subjective des résultats, mais d'une inaptitude objective des méthodes et savoir-faire objet du contrat de franchise à réaliser cette fin appréciée au jour de sa formation. La Cour d'appel poursuit son raisonnement en indiquant que le nombre
important de résiliation de contrats de franchise, l'excès du franchiseur dans la fixation des tarifs, la maîtrise des paramètres de gestion des franchisés par le franchiseur ne démontrent aucun vice du consentement. La Cour d'appel de Paris, à ce titre, reconnaîtra la validité des contrats de franchise conclus et déboutera le franchisé de ses demandes.